je gagne au loto ce soir, donnez-moi 3 destinations où je peux aller fêter ça. 3 lieux où vraiment je vais rêver. Je dirais l'Afrique du Sud, certainement. Je dirais bien sûr New York City. Deuxièmement, et comme troisième destination, je suis Tomorrowland et je fais Rio. Je mets sur Rio. C'est quand même 3 destinations qui sont très accessibles pour tout le monde. Même, j'ajouterais même officieusement Vegas, qui est quand même the place to be pour l'instant pour les bachelor parties et autres. Oui, ce serait bête d'aller perdre tout mon argent à Las Vegas que je viens seulement de gagner au Vous loto. prenez un petit budget avec vous. Autre chose, on prend l'inverse. Je viens de perdre mon boulot, ma femme m'a quitté et je me demande si je ne suis pas malade. Je voudrais bien m'évader. 3 destinations faciles d'accès, pas chères, sympas. Plus difficile. Tout dépend de ce que vous voulez sur place. Si vous voulez justement vous mêler parmi les gens, je dis Tokyo, Kyoto, nouvelle destination à Connections d'ailleurs, City Trip. Mais c'est cher, le Japon. Nous offrons le Japon, nous avons offert le Japon ce week-end en dessous de 400 €. Le Japon comme pays n'est pas du tout cher. J'ai été il y a 1 an, très accessible, une des villes qui sont très abordables en termes d'hôtels. Si vous payez par chambre 100 €, c'est déjà bien, vous êtes déjà dans un 4 étoiles. Si vous combinez cela avec la culture japonaise zen et très serviable, vous étendez votre city trip avec quand même un mini séjour à Kyoto où ils vont très bien vous soigner et vous et comment est-ce qu'on dit ça, troosten, je cherche le mot en néerlandais, vous consoler, je crois qu'on dit. C'est quand même une... j'ai dit là tout à l'heure, en dessous de 400 € pour un city trip aujourd'hui, vous êtes à 699 sur le Japon. Accessible, très sur place, énormément accessible. Vous payez 5 € pour une soupe à midi. C'est un pays très ouvert, très charmant, très noble et modeste. Si vous laissez votre porte-monnaie d'ailleurs dans le métro, on vous le donne et on vous l'apporte. J'ai perdu le fil. En termes d'Europe, je dirais prenez une destination hors du commun. Je n'ai pas tout de suite le menu devant moi. Qu'est-ce que je dirais? Plutôt la Croatie ou une destination qui se différencie des restants. Ou bien la Pologne par exemple avec un Cracovie. Qui est quand même de nouveau, qui vous amène, et Séville, qui vous amène dans une culture de sociabilité où vous avez accès aux gens et aux sentiments des gens. Parfait. On prend l'autre cas, j'ai le même budget, j'ai un budget, est-ce qu'il vaut mieux partir loin et moins longtemps, bien près et plus longtemps? Partez loin, pas loin. Partez loin, pas pour longtemps. Oui. Parce que qu'est-ce que nous avons pu constater maintenant, surtout pendant les vacances de Pâques, de Toussaint, etc., que les destinations lointaines s'approchent énormément des destinations européennes. Les îles Canaries, très populaires dans le tourisme classique. New York peut-être moins pointe. Au mois de novembre, avant c'était le marathon, il est toujours là, mais le concept marathon, c'est beaucoup plus démocratisé. Et l'accès au voyage, nous avons fait il y a quelques jours New York, Miami et autres, autour de 300 € pour le billet. Ajoutez à cela 200-300 € et vous avez un séjour pour 600 €. Cherchez-le dans la région méditerranéenne et vous verrez que les destinations en termes de prix s'approchent de plus en plus.